On va commencer évidemment avec vous quatre sur cette situation tragique qui frappe à nouveau le Proche-Orient. Je veux bien entendu parler du conflit israélo-palestinien. Comment est-ce que vous vivez ces événements tragiques en sachant qu'il y a d'ores et déjà des milliers de morts, des milliers de blessés israéliens et palestiniens? Ah, mais on ne dort pas beaucoup, d'ailleurs. Et c'est beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'appréhension, beaucoup de tristesse et de colère aussi. Mais malheureusement, je ne suis pas très étonnée, parce que si on connaît en fait le contexte, c'est pas du tout étonnant qu'on soit arrivé là. Donc, je suis un peu découragée. Et cela étant dit, je ne peux que espérer qu'on arrivera à retrouver un peu de notre humanité. Justement, à propos d'humanité, pardonnez-moi de vous couper, vous avez déclaré chez nos confrères de France Culture « Je n'ai pas besoin de rappeler mon humanité depuis samedi dernier ». C'est-à-dire depuis les attaques du Hamas sur Israël, on me demande de justifier mon humanité. Oui, tout à fait. Je me regarde dans le miroir et je commence à m'interroger. Est-ce que je suis un être humain? Parce que si j'écoute en fait les discours autour de moi, en fait, je ne suis pas apparemment un être humain, ni d'ailleurs tous ces milliers et centaines de personnes qui sont emprisonnées depuis 50 ans, qui sont sous occupation, sous colonisation. Donc, j'essaie en fait en tant qu'écrivaine, c'est la seule chose que je peux faire, c'est de ramener toujours à notre humanité commune. Et c'est difficile de devoir ramener ce qui, pour moi, est une évidence. Mais malheureusement, c'est ça le contexte actuel. Zaïna Abirached, je précise que vous êtes née au Liban. Il y a un risque clairement d'embrasement régional. Est-ce que vous êtes inquiète? Comment ne pas être inquiet Comment ne pas être inquiet face à la violence? Oui, bien sûr, je suis inquiète. Et je ne peux qu'espérer, en effet, que ça j'allais dire que ça ne dégénère pas. Ouais. Plus que ça, en tout cas. Ouais. Oui, vous bien avez sûr. Des proches au Liban? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous dites? C'est l'histoire qui se répète inexorablement dans cette région du monde, comme si elle était condamnée à vivre dans les affres de la guerre et de la violence. Ouais, c'est difficile. C'est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur toute cette violence. Et c'est en BD que vous exprimez, on va le voir tout à l'heure, notamment à travers ce chef-d'œuvre Le Prophète. Aleph, vous êtes arrivé du Liban, je l'ai dit, vous étiez à Madrid avant d'arriver à Paris. Quel sentiment vous anime face à cette nouvelle tragédie qui frappe la région? Pour moi, ça fait mal parce que toujours, c'est ce genre de guerre, c'est les innocents qui payent le prix et jamais les responsables de ça. Et on n'a jamais une solution. Ça fait des années, comme vous venez de dire. J'espère que cette fois-ci, peut-être un miracle, et on trouve une solution pour ça. Là. Non, c'est fou. Je trouve que c'est fou. C'est pas humain du tout. Mehdi Boussaïdan, alors vous n'avez pas forcément d'attache avec la région du Proche-Orient. Vous êtes arrivé tout jeune, tout petit au Canada, en provenance d'Algérie. Quand il y a de tels événements tragiques, personne n'y échappe, pas même l'humoriste, on imagine. Est-ce que vous en parlez sur scène de ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous y faites allusion? C'est toujours dur d'en parler parce qu'il faut essayer de trouver ce juste milieu où on doit parler de l'actualité. C'est un peu notre travail en tant qu'humoriste, c'est de parler de l'actualité et de le traiter. Après, c'est très difficile d'en parler quand c'est frais comme ça et de trouver ce qui est drôle là-dedans. Ouais. Personnellement, moi, je crois des fois au too soon. Tu sais, des fois, quand on est en plein dans un conflit et tout, c'est peut-être pas le meilleur moment de... Trop tôt, vous dites. Trop tôt, voilà, le too soon, c'est de l'anglais. Attention, il y a une loi au Québec qui réprime les anglicismes. Mais c'est dur aussi de voir aussi la réaction des gens à l'extérieur. Tu sais, c'est un sujet qui est très complexe et souvent avec les médias sociaux, et qui vont tendre à le rendre très simple, hein, donc blanc ou noir. Justement, Yara El Gadban, comment vivre ensemble et dépasser le repli sur soi? Ça, c'est une question que vous posez souvent au Canada, notamment à travers l'espace de la diversité. C'est un organisme qui combat le racisme et l'exclusion. Est-ce que pour l'instant, ça tient? Et est-ce que si ça dure, ça risque justement de porter un coup dur à la cohésion sociale notamment dans le monde francophone? Mais en tout cas, moi, j'y tiens très, très fort. Parce que, en fait, c'est ce qui me motive à me réveiller le matin. C'est de penser qu'on peut quand même construire une relation à l'autre qui est une relation de respect, de construire la vie ensemble, de construire notre avenir ensemble. Et donc, moi, j'y crois et j'y tiens absolument. Et en fait, dans ce contexte, plus que jamais. C'est difficile.
je pense qu'en tant qu'artiste, on a une certaine responsabilité, mais aussi un certain privilège de pouvoir user de nos outils de créativité, de création, et c'est ce que j'essaie de faire, et c'est pourquoi, en tout cas dans mon cas, c'est les livres.